Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier du programme de mathématiques en terminale, les primitives. Si la dérivation, c'est analyser le rythme de variation d'une fonction, la recherche de primitives, c'est le chemin inverse, c'est remonter à la source. Concrètement, c'est la marche arrière de la dérivation. Si je vous donne f de x égale 2x et que je vous demande quelle fonction j'ai dû dériver pour obtenir ça, vous me répondez intuitivement x au carré. C'est ça la définition. Une fonction grand F est une primitive de petit f si, quand on dérive grand F, on retombe sur petit f. Mais attention, il y a un piège. Si je dérive x au carré plus 5, ça fait aussi 2x. Si je dérive x au carré moins 100, ça fait encore 2x. Pourquoi ? Parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. L'information de la hauteur de départ est perdue quand on dérive. Donc, quand on fait le chemin inverse, on doit toujours rajouter cette information manquante. Une fonction n'a pas une primitive, elle en a une infinité, de la forme f de x plus c, où c est une constante réelle quelconque. C'est très important, ne l'oubliez jamais en contrôle. Parfois, l'énoncé vous donnera une information supplémentaire, une condition initiale, pour trouver une primitive unique. Regardez cet exemple. On cherche la primitive de 2x plus 3 qui vérifie f de 1 est égal à 5. D'abord, on écrit la forme générale avec le plus c. Ensuite, on remplace x par 1 et le résultat par 5. On résout la petite équation pour trouver c. Et voilà, on a notre primitive unique. Avant de passer aux choses sérieuses, deux propriétés sympas. La linéarité. En gros, si vous avez une somme, vous primitivez chaque morceau séparément. Et si vous avez un coefficient multiplicateur devant, vous le gardez tranquillement. Et voici votre meilleur ami, le tableau des primitives usuelles. C'est le miroir exact de votre tableau de dérivées. Ceux à connaître par cœur pour la terminale, la puissance, x exposant n, l'exponentielle, la plus facile, et le piège classique, 1 sur x qui devient ln de x. Bon, le tableau, c'est facile. La vraie difficulté en terminale, c'est ça. Reconnaître les primitives de fonctions composées. Il faut apprendre à voir la structure cachée. Le programme attend que vous reconnaissiez ces trois formes principales. Le secret ? Toujours identifier qui est votre fonction u de x et vérifier si sa dérivée u' de x est présente à côté. Prenons cet exemple. J'ai une exponentielle, je regarde ce qu'il y a dedans. ux égale 3x moins 2. Quelle est la dérivée de ça? C'est 3. Et regardez, le 3 est exactement devant. J'ai parfaitement la forme u' fois exponentielle u. La primitive est donc tout simplement exponentielle u, soit exponentielle 3x moins 2. Ça, c'était le cas idéal. Mais souvent, en contrôle, il manque un petit quelque chose. C'est là qu'intervient l'astuce la plus importante de cette vidéo. Regardez celle-ci. U, c'est 5x plus 2. Donc, j'aimerais avoir u' égale 5 devant. Problème, je n'ai pas de 5. J'ai un 1 invisible. L'astuce, c'est de forcer l'apparition du 5. J'ai le droit de multiplier par 5 si je divise par 5 en même temps, car 1 cinquième fois 5, ça fait 1. Je ne change pas la fonction. Maintenant, j'ai mon u', e puissance u, parfait. La primitive est donc 1 cinquième e puissance 5x plus 2. Attention danger! Cette astuce ne marche qu'avec des nombres. S'il vous manque un x, vous ne pouvez pas multiplier et diviser par x. C'est interdit. Voilà pour ce guide complet. Retenez bien, la primitive, c'est l'inverse de la dérivée. N'oubliez jamais le plus c et surtout maîtrisez l'astuce de l'ajustement des constantes. C'est elle qui vous sauvera dans les exercices difficiles.